Salut à tous, bienvenue dans Mêlée Ouverte, votre nouveau rendez-vous rugby tous les lundis sur la chaîne YouTube RMC Sport, dans lequel on va décrypter le tournoi Destination, on va débattre sans se prendre au sérieux, bien sûr, de l'actu rugby avec la fine équipe qui est... Il y a un petit peu de remaniement, mais les piliers sont là, les piliers titulaires. Julien Landry, toujours là, Pierre Thévenet également, et on a le droit à un joker médical avec Cyprien Bétou. Comment ça va, Cyprien ? Ça va très bien, merci Flo. Bah oui, il fallait apparemment élever le niveau. Donc, voilà. Oh là là, attention, parce que le titulaire habituel, Wilfried Templier, va peut-être pas apprécier. C'est vrai que Pierre a un physique de pilier pour le coup. Messieurs, on va parler évidemment du match entre la France et l'Irlande. On débriefera rapidement avant de se projeter sur le match de dimanche face au Pays de Galles. On aura également des jeux et une tier list que le jeune Pierre Thévenet va avoir bien du mal à faire du haut de ses 25 ans, puisqu'on reviendra J'assume de ne pas tout connaître de l'histoire du rugby. T'as bien Je vais raison. laisser la place aux savants, aux sachants. On reviendra sur les 9 qui ont animé la mêlée du 15 de France ces 20 dernières années. Mais messieurs, avant ça, je suis obligé de vous demander, est-ce que vous vous êtes régalé devant le match de la France jeudi ? Pierre, qu'est-ce qu'on a pensé ? On était tous les trois, Cyprien, Julien et moi, assis à côté en tribune au Stade de France. Donc on a vu le match ensemble et moi personnellement, oui, je me suis régalé. On n'avait pas vu cette équipe de France-là depuis le dernier tournoi finalement. Donc ça fait du bien de les revoir avec de l'allant et de l'envie de jouer surtout. Julien, c'était un match parfait pour le 15 de France ? Ouais, mais alors, on a eu la chance d'être au stade, donc moi déjà j'ai trouvé que l'avant-match était parfaite. Oui. Je trouve que c'est incroyable. Moi, pour avoir connu des matchs du 15 de France il y a 30 ans, parce que je suis un vieux monsieur, il n'y avait pas tout ça. Et qu'aujourd'hui, je trouve que c'est exceptionnel ce que fait les équipes du Stade de France, les équipes de la FFR pour faire du spectacle avant-match et pour élargir le public. Donc déjà ça reste déjà un beau spectacle, et après le match en lui-même était oui très beau. Je suis d'accord avec Pierre, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France aussi plaisante offensivement. Alors il faut toujours remettre en contexte avec peut-être le niveau de l'Irlande, mais on a vu en tout cas des belles choses pour la suite du tournoi. Mais t'as raison, hein, vraiment, les avant-matchs. Moi, j'étais allé à la tournée d'automne France-Japon, qui n'est pas l'affiche la plus spectaculaire, et ils font un énorme taf. Hein. Tout le monde repart les yeux pleins les mirettes, les enfants, c'était Mais magnifique. ça te met dans l'ambiance du match, quoi. Il fait froid souvent dans ce stade, il pleut, tu te dis bon, et en fait t'as 5 minutes d'avant-match et c'est pas des feux d'artifice dans tous les sens, c'est des jeux de lumière, de la musique, le stade qui s'éteint quand c'est l'Irlande, ils le mettent en vert pour l'hymne. Enfin c'est des petites idées de scénographie qui sont très bonnes à chaque fois, et en effet tu sors de cet avant-match, tu te dis waouh, là c'est bon, ça part pour le tournoi. Donc en effet, comme dit Julien, c'est une vraie réussite. Alors Julien critiquait un petit peu le niveau de l'Irlande, on va y revenir, mais quand on regarde en réalité un peu tout ce tournoi Destination, j'imagine que vous avez regardé ou commenté ou suivi les matchs du week-end, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font peur. Quand on voit l'Italie, c'est pas mal, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard. À part l'Angleterre, on risque d'avoir des matchs, Julien, où l'adversité, on risque de dire un petit peu la même chose, tu penses pas ? Je me méfie du déplacement en Écosse, parce que là les Écossais ils vont se prendre une saucée toute la semaine par les médias britanniques, et puis quand je vois que malgré tout l'équipe de l'Écosse, je pense que ce sera pas un déplacement facile. Les Italiens, alors je trouve que les Italiens ils ont fait un match solide. Alors oui, je suis d'accord avec Pierre, le seul match qui paraît aujourd'hui effrayant c'est l'Angleterre, mais je suis pas sûr que ce soit une formalité, excepté ce week-end au Pays de Galles. Je suis pas sûr que tout soit une formalité. Je pense que ce week-end ça va pas être très difficile. Ouais, les gars, ce week-end, ils ont été nazes, non, les Gallois, c'était terrible. Cyprien, il n'y a pas eu une action positive côté gallois, à part peut-être Rizamit qui battent de défenseurs. Ouais, après, ils sont pas rangés non plus l'affaire. Ils ont joué 2 fois à 13 pendant 10 minutes. Face à eux, c'est quand même une équipe d'Angleterre qui enchaîne du coup une 2e victoire de suite. Ça commence vraiment à se trouver, à être vraiment intéressant. C'est pas que du jeu à l'anglais, c'est-à-dire on occupe et gros pack. Il y a aussi un peu de jeu. Il y a des mecs qui ont de la vitesse, qui ont quelques attitudes, notamment Freeman qui peut jouer centre ailier. Donc non, les Anglais se sont rendus le match facile, et les Gallois, déjà que c'était compliqué, ils se sont tirés des balles dans le pied en plus. Pas mal, hein. On a hésité à le prendre, mais non, pas mal. Première intervention, il est là-dessus. Merci messieurs. Il passe de joker médical à impact player, ça va commencer à nous plaire. C'est le Peato Movaca finalement du groupe. Messieurs, on va revenir sur donc le match de la France face à l'Irlande, mais en nous projetant bien sûr sur la rencontre du Pays de Galles. On a dit peut-être le match qui nous a le plus régalé depuis
plusieurs mois. Malgré tout, il y a peut-être des petits ajustements à faire, notamment en raison des retours ou des arrivées dans le groupe des 42. Avant ça, sur les prestations sportives, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont un petit peu déçus? Il y a des joueurs où vous vous dites, sportivement, la concurrence va pousser ou pas forcément? Moi, c'est plus sur le la banc. troisième ligne pour moi. Enfin, Qui ont déçu. Non, qui ont déçu. En fait, ils n'ont pas déçu, mais pour moi, Jelon chez Cross, pour les citer, sont pas des joueurs qui sont faits pour porter le ballon, qu'on voit beaucoup dans un match où l'équipe de France domine. C'est des joueurs qui sont indispensables en Irlande l'année dernière quand il faut défendre pendant 80 minutes. Jelon arrive encore à finir meilleur plaqueur de l'équipe de France alors qu'il en fait quasiment pas en première période. Mais c'est vrai que dans un match où on a le ballon, on a de l'allant, c'est pas les joueurs qui te sautent le plus aux yeux. Donc je dirais pas forcément décevant, mais c'est peut-être les deux qui se sont mis le moins en valeur, je trouve, sur la rencontre. Et après le banc, en effet, c'est à partir du moment où Fabien Galtier décide de faire entrer 6 remplaçants d'un coup, que on voit que ça baisse un peu au niveau de l'intensité, que les Irlandais piquaient quand même parce que 29-0, il faut se rebeller, du coup élèvent un peu leur niveau de jeu. Et il y a certaines entrées qui sont peut-être un peu décevantes. On a notamment cité plusieurs reprises Emmanuel Meafou. Donc 0 mètre gagné pour Emmanuel Meafou, alors que c'est censé être peut-être le plus gros ball carrier français. Non, mais après, on a toujours un problème à droite de notre mêlée. Oui. Dorian Aldeguerri. Doudou Aldeguerri. Mais Dorian Aldeguerri, après 20 minutes, il était oxy. On le regardait avec Cyprien. Il a dit dans une interview que c'était sa signature. Les mains sur les hanches et la bouche ouverte, c'était sa signature apparemment. Non, mais alors voilà, il est titularisé pour son rôle en mêlée. Pour le coup, il a réussi à faire ce travail-là. Mais oui, le point faible aujourd'hui, ou en tout cas le vrai souci dans le vivier qu'on peut avoir, c'est à droite de notre mêlée, parce que moi je trouve que Jelonch il monte en puissance quand Guillard sort. Donc je pense que il y a des consignes de l'équipe de France et que Guillard a été le porteur du ballon. Oui, il était positionné en numéro 8 sur le terrain. T'as raison. Ouais, et que Jelonch, je trouve quand Guillard est sorti, est devenu plus impressionnant, a réussi à porter le ballon, a fait plus de choses. Je pense que François Cross, on se rend pas compte du rôle qu'il peut avoir dans cette équipe de France. Alors oui, c'est clair, on le voit pas, il porte jamais le ballon, mais je pense qu'il a un rôle primordial dans tout ce qui est ruck, dans tout ce qui est soutien. Je pense que c'est toujours l'un des premiers soutiens. Je pense que on aurait des stats de course, d'intensité de course. Je pense que Cross, il doit être tout en haut, et voilà, c'est vraiment des joueurs. C'est vrai qu'on voit pas. Mais je pense qu'il est essentiel aujourd'hui au dispositif de Fabien Galtier pour qu'on ait des sorties de balles rapides. Donc c'est vraiment difficile de savoir qui sortir de cette équipe en vue du Pays de Galles. Juste sur Dorian Aldeguerri, donc est-ce que vous le changeriez pour le Pays de Galles ou pour les gros matchs à venir? Parce que la concurrence, c'est quoi? C'est Régis Montagne, c'est Laclaya, c'est Colombe? Ou est-ce qu'on continue et on sait que c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, mais pour l'instant, il fait plus ou moins le travail qu'on lui demande? C'est-à-dire, on a parlé la semaine dernière, c'est lui ou Montagne, là, actuellement, parce que Tatafou ne peut pas jouer. Il fait pas une entrée de dingue, Régis Montagne. Mais moi, je l'ai dit la semaine dernière, j'aurais préféré continuer avec Montagne, quitte à l'avoir fait jouer les 3 matchs de novembre, continuer à donner de la confiance. Le staff s'est expliqué pour des affaires d'équilibre. Montagne est mieux avec Meafou, Aldeguerri est mieux avec Guillard. Si ça, c'est la justification et que ça leur va, autant continuer. En tout cas, soit avec Aldeguerri. Doudou, avec Montagne. Pas facile à dire. Après, tant que Tevita Tatafou n'est pas prêt, ça sera ces deux-là. Je pense que le staff met beaucoup d'espoir envers Tevita Tatafou. Mais c'est ça que je dis. Non, mais il a fait 30 minutes face à Castres, depuis il s'est blessé au dos. Ils l'ont pris à Marcoussis alors qu'il n'a pas joué depuis 1 an et il s'est bloqué le dos dans son lit à Marcoussis. Mais pour moi, tant que c'est un de ces deux-là, continuons avec eux. Et pourquoi ressortir Aldeguerri là, je ne verrais pas bien l'intérêt. Donc première ligne, on reste comme ça. Surtout si tu gardes ta deuxième ligne, comme a dit Pierre, c'est en effet si Aldeguerri je l'ai passé celui-là. Aldeguerri et Guillard sont associés et que Meafou, Montagne soient associés. Si tu gardes Guillard en deuxième ligne, logiquement tu le gardes Aldeguerri devant. Alors ce qui va peut-être rebattre les cartes, c'est le retour de Thibaut Flamand dans le groupe. Là, il peut y avoir un petit peu un jeu de chaise musicale. Thibaut Flamand, c'est probablement sur le papier, je pense que vous serez d'accord, notre meilleur deuxième ligne, celui qui a le plus prouvé au niveau international. Le problème, c'est qu'on a eu une très bonne deuxième ligne. Julien nous disait que Charles Olivon n'était pas un deuxième ligne la semaine dernière et il a peut-être un petit peu changé d'avis. Julien, justement, ils n'arrêtent pas de dire qu'on a 5 troisième lignes sur le terrain. C'est vrai. Mais les gars, qu'est-ce qu'on fait avec le retour de Thibaut Flamand? Alors c'est un choix de riche, mais est-ce qu'on le met titulaire par exemple? Et dans ce cas-là, on bouge quelqu'un. Qu'est-ce qu'on en fait de Thibaut Flamand? Flamand est le meilleur 4 au monde même, je pense, aujourd'hui. Ouais, pas loin. Donc je pense que le rôle qu'il a en touche, la capacité qu'il a à franchir, il fait à répéter les tâches efforts mieux que tout le monde dans ce rôle-là. Même si Olivon a fait un très grand match, je pense que Flamand est plus fort qu'Olivon en numéro 4. Donc je pense que Flamand redevient un titulaire indiscutable en numéro 4, que Guillard
et le meilleur français jeudi soir, donc tu fais Flamand, Guillard. Et après, effectivement, quid d'Olivon. Qu'est-ce que tu fais d'Olivon Qu'est-ce qu'on fait Il d'Olivon y a alors? plusieurs options. Il y a l'option un de. impact player Moi, je sur le mets le sur le banc. Est-ce que tu enlèves Gégou pour récompenser l'expérience d'Olivon et tu fais Gégou-Nouchi sur le banc? Parce qu'après, attention, avec la blessure de Gourg, on peut peut-être avoir un 7-1 au Pays de Galles. Avec Gégou qui peut jouer centre. Qui couvre le centre et la troisième ligne. Ouais, après, c'est le Pays de Galles. Hein. Tu peux mettre Dorian Aldeguerri en 12, normalement, on gagne quand même. Donc, y a pas de... Là, il sera aussi à la 10e. Et pas à la deuxième. Non, mais donc, en effet, comme ça, dit... c'est ton choix, Julien. Toi, plutôt Olivon sur le banc et on touche pas à la troisième ligne. Non, moi je pense qu'Olivon, Fabien, même s'il dit qu'il a l'expérience, il n'y a plus la politique des hommes qui ont compté. Olivon reste le premier capitaine de Fabien Galtier, reste un cadre de cette équipe-là, c'est le meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de France pour un avant. C'est un joueur essentiel qui n'a jamais déçu en équipe de France. Et que peut-être que c'est plus facile d'enlever Gégou, même s'il a été très bon, et de titulariser Olivon, plutôt que mettre Olivon sur le banc de touche. Voilà. Moi, je pense que dans la logique, il faut peut-être laisser Olivon sur le banc et mettre sur le terrain et mettre Gégou sur le banc. Ça vous va comme compo, les gars? Moi, personnellement, j'aimerais bien laisser Gégou parce que je trouve qu'il était énorme contre l'Irlande et que ce serait dommage de le sortir. J'en sortirais peut-être un des deux autres. Je suis d'accord. Hein. Non mais bien sûr, j'en sortirais peut-être un des deux autres, Cross ou Jelonche, mais en effet, peut-être qu'on sous-estime leur importance, surtout quand t'as deux deuxième lignes très coureurs devant eux. Eux font toutes les tâches de l'ombre. Donc en effet, comme disait Cyprien, peut-être que l'option qui serait la plus cohérente pour l'équipe de France, c'est de glisser Charles Olivon sur le banc. Et moi, personnellement, j'en sortirais Hugo Oradou du banc, qui, je trouve, a moins d'impact quand il rentre sur le terrain. Et Olivon, en plus, peut jouer partout de 4 à 8. Donc ça pourrait être la solution la plus logique. Après, c'est pas aussi dit que Galtier ne dise pas à Flamand, écoute, tu reviens, tu repasses sur le banc un petit coup, on laisse Olivon et Flamand sera titulaire contre l'Italie. C'est pas non plus inenvisageable. Et surtout en mettant Olivon sur le banc qui peut couvrir deuxième et troisième ligne en sortant Oradou, tu as la possibilité de Jelon qui a déjà joué deuxième ligne également. Donc en fait, tu as des profils troisième ligne. Qui peut jouer troisième ligne. Et Guillard qui a déjà joué troisième ligne. Donc tu as des profils hybrides qui te permettent d'avoir un banc avec de l'expérience. C'est peut-être ce qui a manqué également sur le banc contre l'Irlande, des joueurs avec beaucoup d'expérience. Un Charles Olivon qui rentre à la 55e, et c'est pas la même chose qu'un Gégou ou qu'un Oradou qui peut-être encore un peu plus tendre et un peu plus jeune pour rentrer dans ce genre de match. Je vais vous embêter avec ma petite marotte, hein, c'était la même chose la semaine dernière. Est-ce qu'un Olivon en 8 à la place... s'il te plaît. Non, mais là, parce que pour moi, dans la troisième ligne, Jelon a fait un match honnête, mais je trouve que c'est peut-être celui qui a le moins brillé. François Cross, on sait l'habitude du travailleur de l'ombre, mais si tu mets Charles Olivon en 8, Anthony Jelon... Mais contre le Pays de Galles, il va très bien s'en sortir, Charles Olivon, 6 ou 8 évidemment, mais je pense pas que dans l'esprit de Galtier ce soit un numéro 8 Charles Olivon. Okay. Et donc il n'y aurait pas vraiment un intérêt à le faire jouer là, numéro 8 contre le Pays de Galles, pour qu'après il n'y soit plus, parce que c'est Jelonche qui retrouverait cette place là. Par contre, mettre un Nouchi numéro 8, oui, là oui, pas. Contre le Pays de Galles, où ça va être un jeu de mouvement. Ça te fait plaisir. Non, mais en tout cas, comme dit, je trouverais ça dommage que ce soit Nouchi qui pâtisse du retour de Flamand. J'aimerais bien qu'on redonne du temps à Nouchi. Il y a aussi le retour de Boudéan qui pourrait menacer Nouchi. On n'en parle même pas vu la prestation de la troisième ligne. Pour moi, attention, parce que là, je nous entends, hein, on fait des tests. Il y a 3 matchs avant une coupure. Hein. Je pense que Fabien Galtier, il n'est pas dans l'optique de faire des tests comme Antoine Mété. Là, je pense que dans son idée, Fabien Galtier, c'est son 15 type là au Pays de Galles, le 15 type contre l'Italie, pour préparer le mieux l'Écosse et l'Angleterre. Je pense il nous répète, à se dire, bien sûr, il nous répète tout le temps, il lui reste 15 matchs jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, il ne va pas lui dire tu fais un petit tour sur le banc, Thibaut, t'es de retour. Moi, je pense que dans son esprit, Galtier, il veut sa meilleure équipe possible, il veut le créer. Il n'arrête pas de dire il nous reste 16 matchs avant la Coupe du Monde. Il n'a plus le temps de faire des tests. Donc si Flamand il est au top, Flamand sera titulaire. Hein. Mais du coup, pareil pour Boudéan. Boudéan, c'est quand même, ça a été sa valeur sûre pendant quelques. Il est titulaire en novembre. Titulaire lors du dernier tournoi. Donc c'est-à-dire que si Boudéan revient et qu'il est au top, il prend la place de qui ? C'est une vraie question. Là, tu fais quoi derrière ? Après, dans quel état est Boudéan ? Après, il y a aussi. Boudéan, c'est un retour de blessure. On sait que Flamand, c'était pour être auprès de sa compagne. Boudéan, c'était blessé en même temps qu'Antonio contre un dimanche soir, match de La Rochelle contre Toulon. Non. Clermont, dans les lignes arrière, il n'y a pas vraiment de débat, mais il y a une incertitude. C'est sur Yoram Moefana qui serait touché au genou. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Le remplaçant naturel, ça semble être Bro Boiry, le Palois. Pour Gaël Ficou, il me semble, pour qu'un retour. Ça va être... Non, mais alors pour le coup, on parlait des gagnants et des perdants. Non. Ceux qui ont vraiment perdu pour moi, c'est ceux qui n'ont pas été appelés, c'est-à-dire Penaud, Ficou et même Aldrit. Et ça, c'est nouveau. Et même Ntamak. Pour moi, ça, c'est nouveau dans l'équipe de France de voir que des mecs qui sont mis
sur le côté et on a l'impression qu'ils peuvent perdre leur place comme ça. Et même Boudéan, on le disait, t'as Nouchi qui est sur le banc, tu te dis est-ce qu'on vraiment remet Boudéan? Donc en effet, ça, je suis d'accord avec toi. Et oui, la solution la plus logique, ce serait de mettre Fabien Broboiry. Après, Moefana, il n'est pas encore forfait du tout. Ouais, bien sûr. A priori, quand il est sorti, il disait qu'il aurait pu continuer. Il faut voir, il doit passer des examens en début de semaine. Donc on saura demain. Il y a l'entraînement mardi où on aura une première vision de la compo. En effet, si Moefana n'est pas là, dans la nouvelle logique de Fabien Galtier de faire confiance à du neuf en forme, ça devrait être Fabien Broboiry qui jouera. Il était réserviste contre l'Irlande. Et t'as un autre bon 12 aussi qui peut faire l'affaire, c'est Noah Néné qui fait des plutôt bonnes performances avec le Stade Français. Il part un peu plus loin. Il part un peu plus loin, mais parce que moins de bagages techniques que Broboiry, moins de physique. Et défensivement. Défensivement. Mais en tout cas, Broboiry est très intéressant, sachant qu'en plus, il peut jouer à la fois 12 et 13, ce qui est aussi le cas de Deporter. Donc il y a aussi cette possibilité d'intervertir dans le jeu courant qui peut être assez intéressant à observer. Donc voilà. Deporter, on l'avait déjà vu avec le maillot 12. Comment ? Gaëton, oui, mais d'ailleurs, Deporter, on l'a déjà vu en 12 avec le 15 de France. Ouais. C'est pas possible de le voir à nouveau en 12 avec Gaëton en 13, par exemple ? Si. Moi, je pense que dans la hiérarchie des centres, Gaëton, il a de l'avance sur tout le monde parce que ça fait plus longtemps qu'il est là, même s'il a rarement eu sa chance. Il a jamais joué. Mais il est tout le temps là, mais il joue jamais. Sélection. Non, mais c'est vrai, mais parce qu'il a été blessé, il n'a pas eu sa chance. Là, il revient d'une blessure. En Angleterre, il rentre pas, rappelez-vous. Gaëton. Ouais, mais je pense que peut-être que Deporter 12, Gaëton 13, ça peut être aussi une solution. Mais bon, ça fait tout changer. Et Broboiry sur le banc à la place de Gourg, ça peut être ça aussi. Le Gaëton, il a le même profil que Gourg. La défense à notre numéro 10 quand même. Il faut quand même. Défense. Attends, Julien, défense qui a été brillante quand même. On est d'accord. Défense collective. Adaptée, c'est la même chose. Mais adaptée. Adapté un peu comme ce que fait l'UBB, c'est-à-dire en gros que Mathieu Jalibert a défendu au poste de 13, c'est ça les gars ? Oui, exactement, beaucoup plus. Mais ce que dit Julien, et c'est son combat, c'est qu'il n'y a aucune autre équipe internationale qui fait ça. L'Irlande et Prendergast, ils savent qu'il ne défend pas, et Prendergast, il défend quand même en 10. Il coûte des essais, mais il défend en 10. Je préfère un Jalibert qui défend en 13 qu'un Prendergast qui défend en 10, perso. Juste pour rebondir sur Gaëton, Gourg et Gaëton ont à peu près le même profil. Gaëton, il peut combler l'aile et le centre, ce qui est l'avantage de l'avoir sur le banc, contrairement à un Broboiry qui va être vraiment focus. Voilà, c'est ça exactement. Donc je pense que Gaëton va être dans le groupe, mais va pas tirer aussi de cette polyvalence pour commencer le match. Ouais, t'as raison. Messieurs, un mot quand même sur il est bon, hein. Il est pas mauvais, hein, le Joker médical. On en a vu faire. Je vais finir par me claquer. Quand même. On en a vu faire 1 ou 2 matchs et vite repartir en MLR. Il va peut-être rester avec nous, Cyprien. Messieurs, surtout Pierre, t'as parlé de Romain Ntamak en disant que c'était le perdant. La semaine dernière, on disait que, en gros, Jalibert devait sa place à son absence. Maintenant, on se demande que doit faire Ntamak, que doit attendre Ntamak pour retrouver un poste de 10. Est-ce que ça passe par une contre-performance du 10 actuel Mathieu Jalibert, ou bien dans votre esprit, Romain Ntamak, il reste numéro 1 pour le coach? Pour moi, Jalibert a une autoroute là, devant lui, surtout sur ses 3 premiers matchs. Je vois pas comment Ntamak pourra lui reprendre la place face au Pays de Galles ou face à l'Italie. Une défaite en Écosse. Oui, non, mais jusqu'à l'Écosse, c'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, il a au moins 2 matchs où il est titulaire sûr. Et s'il est bon contre le Pays de Galles et l'Italie, ce qui est probable parce que c'est des équipes plus faibles, au Pays de Galles, il peut s'amuser, Mathieu Jalibert, il peut être énorme. Et donc, moi, je pense que peut-être qu'un retour d'Ntamak devra passer soit par une méforme de Jalibert, ou soit par une augmentation du niveau d'Ntamak. Parce que c'est ça aussi. C'est que Ntamak, depuis 1 an et demi, il est moins bon. Et que quand t'as un mec qui s'installe en bleu, comme Mathieu Jalibert est en train de le faire, son match lui a fait énormément de bien sur la confiance en zone mixte après le match. Il nous disait, ça m'a fait du bien, ça m'a donné de la confiance. Il avait l'air relâché, détendu, il est très bien intégré dans cette équipe. J'ai du mal à imaginer comment Ntamak pourrait revenir dans ce tournoi s'il n'y a pas mes formes de Jalibert à un moment ou à un autre. On va l'écouter. On a justement Mathieu Jalibert en zone mixte après le match. C'est la meilleure. T'as raté un plaquage. Sur 11. Dans les stats, je sais pas. Vous me ratez pas. Hein. Comme j'ai dit, je sais que c'est un des secteurs sur lequel on m'attend au niveau international. Donc voilà, ça fait maintenant 2 ans que je travaille énormément sur ce secteur et je suis content de voir que ça marche aussi au niveau international. Et voilà, je pense que ça donne aussi de la confiance à mes coéquipiers, ça me donne de la confiance à moi. Mais comme je dis, le week-end le plus compliqué, c'est toujours celui d'après. Donc il faut continuer sur cette voie. Julien, t'as été convaincu alors par le match de Mathieu Jalibert? T'avais pointé du doigt sa défense. Là, on a adapté le système, mais la copie, elle est propre. Non, mais comme il fait à Bordeaux, moi, ce que je regrette toujours, c'est que je trouve que Mathieu Jalibert sait défendre. Maintenant, alors, ça restera, c'est pas Romain Ntamak et c'est pas le plus grand défenseur qu'on ait de notre équipe. Mais sur les plaquages, parce que j'ai revu le match, même sur le match, il s'échappe pas, Mathieu Jalibert. Autant Prendergast sur les Jalibert, il s'est échappé. Ah oui. Il veut pas que là, il y va pas. Non, mais
Alors des fois, effectivement, il est pris, tu sens qu'il n'y met pas l'impact qu'il pourrait y mettre, mais je trouve qu'il sait défendre. Donc est-ce qu'il faut forcément s'adapter à ça? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on l'avait fait en 2023 en Coupe du Monde, on avait adapté l'équipe de France à Mathieu Jalibert en défense, et ils ont fait quoi les Box en quart de finale? Ils ont été jouer la zone de Mathieu Jalibert. Donc les équipes, elles vont s'adapter à nous. Donc est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse de décaler Mathieu Jalibert, en fait? C'est ça ma question. Moi, 11 sur 12 au plaquage, j'ai revu le match, il va gratter, il fait des plaquages qui sont très bien. Moi, je pense que, essayons-le. Au Pays de Galles, essayons-le en 10, honnêtement. On risque quoi de laisser Mathieu Jalibert défendre à l'ouverture face aux Gallois, honnêtement? Rien. Mais testons le système, et si ça marche pas, on réadapte plus tard. Mais là, au Pays de Galles, on craint pas grand-chose quand même. La vraie question, c'est surtout, est-ce que c'est Mathieu Jalibert qui demande à défendre comme ça, non, ou est-ce que c'est le staff qui a tellement pas confiance en Mathieu Jalibert qui lui dit, bon, en fait, tu sais quoi, on va faire comme à Bordeaux, ça te va très bien. Après, ça marche à Bordeaux, c'est pas forcément une question de confiance. C'est le système qu'ils ont à Bordeaux, avec deux porteurs, Moefana et Bielbiarré. Oui, mais... Donc je pense qu'ils veulent les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et ça marche, en tout cas. Ça marche, mais on se faisait la réflexion avec Julien pendant le match, c'est que t'as souvent des ballons de récup qui tombent et Jalibert est hyper loin du coup. Quand on récupère des ballons au milieu du terrain, tu vois Jalibert qui est en fait sur l'aile à côté de Bielbiarré, et heureusement que Ramos peut souvent venir s'intercaler en 10. Donc tout le monde est tellement polyvalent que oui, ça marche. C'est Galtier ça en conférence de presse. C'est une charnière à 3, Dupont, Jalibert et Ramos. On a eu Laurent Labitte au podcast vendredi après-midi, justement. Entre les poteaux. Et Laurent Labitte nous expliquait que sur chaque ballon de récupération, la règle absolue, c'est de faire 2 passes sur les extérieurs quand tu as un ballon de récupération. Donc du coup, la deuxième passe, la troisième passe, elle arrive forcément dans les mains de Jalibert. Donc peut-être que c'est peut-être pas un désavantage. Moi, je trouve que c'est trop compliqué de s'adapter en permanence en fonction des zones du terrain. À partir du moment où Jalibert, il sait défendre, on lui fait confiance. Et après, on verra bien ce que ça donne. Mais moi, je pense qu'au Pays de Galles, même contre les Italiens, je pense qu'on peut essayer Jalibert sans trop changer de système. La semaine dernière, on avait un huis clos, c'était pour cacher ça, la défense de Jalibert, ou l'animation offensive avec Ramos? En tout cas, c'était pour l'animation offensive que Fabien Galtier avait râlé sur le dernier entraînement ouvert, où on filmait des séquences qui voulaient pas qu'on filme des demi-attaques dans les 22 mètres avec des choix de jouer au pied ou de jouer à la main. Mais il est souvent très tendu sur la première rencontre. C'était pareil contre l'Afrique du Sud. A priori, ça va être ouvert cette semaine et il y aura pas de souci. C'est juste que puis tu prépares les Gallois, le match du tournoi et plus continue. Là, tu prépares les Gallois et ça a détendu tout le monde de battre l'Irlande. Je pense que ça devrait être un petit peu plus cool cette semaine en termes d'ouverture et d'accès presse. Très bien, messieurs, je vous propose des petits jeux après ces débats animés. On va tester avec beaucoup de bienveillance vos connaissances rugby. Et c'est Adrien, notre chef d'aide, qui vous a préparé une petite compo à trous. J'espère que vous n'avez pas trop cherché parce que le sujet n'est pas trop compliqué. Il s'agit de la dernière défaite de la France face au Pays de Galles dans le tournoi Destination. 2022, 21, 2021. C'est la Coupe du Monde. 2019. 2019, la compo sélectionnée par Adrien. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte du poste. Alors, on va partir des arrières. On va partir du numéro 15. Est-ce que quelqu'un peut me citer l'arrière? Oh, attention, mais Cyprien, c'est pas possible. Il est en feu. Il lève le doigt. J'en aurais un aussi. Moi, mais... je pense. Numéro 15. On commence par le 15. Est-ce que quelqu'un est sûr de l'avoir? Moi, j'avais Médard aussi en tête. Bon, très bien. Alors là, ça semblait un petit peu trop facile. Il y en a. Pour moi, alors honnêtement, je pense que je les avais tous sauf un. Mais vous allez voir ça. Okay. Maxime Médard, on est bon. 14, Penaud. Numéro 13. Vakatawa pour moi. Vakatawa. Si c'est c'est avant la Coupe du Monde, donc ça serait logique que ça Vakatawa. Oui, enfin c'est 6 mois. C'est pas Vakatawa. C'est pas Vakatawa. C'est Bastaro. Guitoun. Non, il est plus là. Non. En 13. Ficou. Danti. Non, pas en 13. C'est Adrien qui a préparé. J'espère qu'il s'est pas trompé. Numéro 13, c'est qui, messieurs? C'est celui que t'avais pas ou tu l'avais celui-là? Non, je l'avais. Enfin, je l'aurais pas eu tout de suite, mais je l'aurais eu. On est en 2019, messieurs, un 13. 2019. Un 13, un 13, je vous le dis, un 13 génial. Si ça peut vous aider. Fofana. Non, Fofana, il est 12. C'est Fofana qui est en 13. Ah, d'accord. Fofana qui est en 13. Ah, mais attends, il y a des petits pièges aussi. Non, mais c'est vrai. Numéro 12. Qui joue 12 dans cette équipe de France? Ficou, la logique. Ouais, je dirais Ficou aussi. Eh non, c'est pas Ficou. Danti? C'est pas Danti. Après, on a mis Fofana en 13, je vous le rappelle aussi. Ah, donc Bastaro. Non, pas Vakatawa, pas Bastaro. Pas Bastaro non plus, ok. Attention, tu joues ta place. Là, Joker médical, il y a le contrat. Il y a le contrat qui est devant. Un 12. Par contre, j'ai pas eu Wesley Fofana. Là, je vais vous faire un aveu, c'est celui que je n'avais pas. Et j'aurais pu y passer longtemps, j'aurais pas trouvé. Est-ce qu'il va à la Coupe du Monde ensuite?
Est-ce qu'il va à la Coupe... Attends, je vais être plus actuel parce que ça va aider, à mon avis, les gens dans les commentaires qui vont jouer. Il devrait jouer le tournoi Destination. Quoi? Là? Ntamak. C'est Romain Ntamak qui est aligné en 12. Et là, c'est dur. Là, honnêtement, celle-là est très très dure. On a déjà Après, aligné Ntamak et Fofana au centre. on a aligné Ntamak en 12 Avec Lopez en 10. et Fofana, Lopez en 10, en 9. Serein, Serein ou Dupont, je dirais. Je dirais Serein. Machno. Alors attends, moi j'ai pas ça. Adrien m'a Fais mis. confiance. Hein. Non, pas Si, Dupont, ouais, parce mais que Dupont, il est pas. C'est pas Dupont. Non, c'est pas Dupont. Serein est remplaçant. Qui est titulaire? J'ai entendu un Machno à ma droite. Non, c'est une charnière auvergnate, messieurs. Ah bah c'est Bah, pas Parra qui est encore là. Bézi? Non, pas un. C'est pas. Troisième ligne avec Pika 6 et Molambi. 7, c'est dur. 6 et Il 7, y en a c'est eu dur. tellement que. Alors, moi je tenterais bien un Yacouba Wenceslas Camara. Loré. Ah, pas du tout, Yacouba Kamara. Désolé. Dommage. Il y a un Loré Il là-bas. y a un Loré, très bien. Il était cadre à ce moment-là. Loré, le 7 plus dur. Ituria. Oh, Ituria, bonne réponse. Ituria, et c'est plus facile, je trouve, en 4. Si vous vous souvenez du match. Bernard Leroux. Non, Vamaina. Vamaina. Il a double sauté à la 72e. Bon, après, il était encore là à la 72e, donc il était peut-être un petit peu cuit. Bah, bravo, franchement, Ntamak, c'était très Ntamak, c'est très fort. dur. Le Fofana, il était pas évident. Là. Ntamak Fofana au centre, je savais pas qu'on Fofana, avait c'est aligné la paire, cette la paire. paire absolument inattendue. Ouais. Comme Merci quoi, on faisait- Adrien, on faisait notre des chef d'aide. compositions marrantes. Ouais, et hein. puis là, quand même, tu dois jouer au rugby parce que t'as pas de mecs qui vont péter. T'as que des mecs qui aiment bien l'évitement plutôt. Et Ouais. les... Derrière, c'est. Vous vous souvenez un petit peu de ce match ou pas? Non, pas du tout. Ah, pas de... t'étais trop jeune encore. Non, ça va, j'avais 19 ans. La fin de match. Ah, non Moi, je m'en plus. souviens parce que c'était marquant. On mène, je sais plus, alors je l'ai pas revu, hein, mais je crois qu'on mène très tranquillement 15-16-0. C'est pas le match où UG est kata et il y a un essai de Norse où il contrôle mal un ballon. Exactement. C'est celui-là. Ouais, en fait, c'est UG, c'est ça. Il contrôle mal un ballon dans les 5 mètres, il le Et déroule. il y a Norse qui plonge. Ouais, c'est ça, ouais. On mène difficilement, doit mener 19-17, quelque chose comme ça. Vamaina, 72e, il arrive dans les 22. Il se dit, bon, allez, je tente une double sautée. Il tente une double sautée pour Yohan Il est même UG. pas vrillé, Yohan en plus. UG, il s'arrête, s'arrête. parce il est qu'il- choqué. Pourquoi on me fait une double sautée Et c'est, je sais pas si c'est George North Josh Adams? ou Josh Adams, Ouais. peut-être. Ouais, Mais qui c'est une époque où intercepte et on qui jouait, va- quoi, on tentait des On trucs. tentait. Les Gallois, ils gagnent c'était- les Gallois, ils gagnent le tournoi, là. Ouais, il gagne le tournoi en ouais, 2019. alors, pour la petite anecdote, j'avais fait un pari en disant que les Gallois ne gagneraient pas ce tournoi. Et c'est le tournoi où ils gagnent, je crois, avec un carton rouge quasiment à chaque match. C'est celui-là qui gagne, où je termine les cheveux décolorés parce que j'avais parié ça. C'est intelligent, toujours. Bah, on est C'est la rugbymen. dernière défaite des Français contre les Gallois, c'est à la Coupe du Monde. C'est le match Oui, d'après. exactement. il a dit Ça, dans c'est le la tournoi, dernière ouais. défaite dans le tournoi Destination. T'as raison. Oui, parce qu'en 2021, ils prennent le Quand tournoi, les les a toujours Gallois, battus. mais on les bat. On les bat, exactement. Ouais, Messieurs, c'est ça. on va s'intéresser justement à l'adversaire de dimanche, le Pays de Galles. Tremblons. Alors, je vais vous faire un aveu, j'avais préparé le conducteur avant le match des Gallois et je m'étais dit, je vais leur demander si on peut imaginer un Gallois dans le 15 titulaire dans le 15 de France. Malheureusement, on a tous vu le match. Je pense que la réponse, elle est assez rapide. Les Gallois, c'est quand Dans même les 15, dans les 15, dans les 15. On commence dans les 15. Dans les 15. Dans le, Dans les groupe, 15, non. dans le groupe, il peut y en avoir. Dans les 15, il n'y en aura pas. Ce serait qui leur meilleur Rizamit, joueur? pour Rizamit moi c'est Rizamit qui a le plus de qualité en tout cas individuelle, Ouais. mais sauf qu'il joue à l'arrière et il est moins bon que Thomas Ramos. Ah, Si c'est tu mets celui Louis qui est- Rizamit sur l'aile, bon bah ça peut Oui, à la place discuter avec d'Atisogbe, Atisogbe, mais pourquoi je pas. pense que, enfin moi je prends Atisogbe actuellement sur les. Mais au celui qui a poste du actuel- potentiel et que j'ai trouvé bon, c'est Adam Bird qui joue à Montpellier. Ouais, il est très Ouais. bon. Il est très bon. Tiens donc. Mais c'est en dessous. Ah, mais qui est grand, qui a un profil en touche, qui est solide. Et Dans- qui, pour dans le coup, un- moi, je le vois à Montpellier, donc, mais pas dans les 15 de l'équipe de France. Mais dans le Moi, groupe j'aime des bien Français Thomas qui Williams. pourraient- Oui, Le mais problème, pareil, c'est qu'il y a Antoine J'allais dire, Dupont. voilà, quoi, j'allais donc, dire Thomas Williams, mais pas dans les 15, mais dans les 23. Thomas Williams, c'est pas pour rien qu'il a été appelé avec les Oui, ça Lions se discute, l'été ouais. dernier. C'est Les plus Lions fort que britanniques. Serein pour toi? Bah honnêtement, je pense qu'avec un groupe, avec des joueurs autour de lui, je pense que ça peut Ça être se vaut, un hein. très bon joueur. Parce Ouais, ça se qu'il vaut, est ouais. capable de choses assez intéressantes. C'est pas pour rien que d'ailleurs les Saracens l'ont recruté pour la saison prochaine. Ouais. Ça montre aussi que c'est un très bon joueur. Donc non, Thomas Williams, il a de la crédibilité quand même. Ouais, je suis d'accord. Moi, je le mettrais peut-être dans les 23. Ouais. Avec Rizamit, alors c'est les deux joueurs. Ouais, qu'on- bah, Jack Morgan n'est pas là en Jack plus. Morgan donc, n'est pas là, ouais. mais Jack Morgan, c'est vraiment le joueur gallois Ouais. par excellence, quoi. Bah, son remplaçant, McLeod, moi je le trouve bon, hein, que ce soit avec les Scarlets Mais ou c'est un, non, mais c'est un bon joueur. C'est Mais bon. ça, c'est un bon joueur, mais c'est pas joueur. mieux que Jégou Boudouan ou Charles. Bon joueur, bon joueur. Charles Olivon qui peut jouer 8 également, je vous le rappelle au cas où. Il est pas. C'est une formalité ce match, Julien, pour les Bleus. Honnêtement, on peut pas le perdre. Sans déconner, hein, sans. Mais je pense que même si on prend un carton rouge, je vois pas comment on peut le perdre, en fait. Non, vraiment. 2 cartons rouges.
2 cartons rouges peut-être. Un carton rouge à la deuxième, je pense qu'on gagne. Je sais pas, même tu prends, oui, tu vois, coup d'envoi, tu prends un carton rouge d'entrée. Je suis même pas sûr que ça suffise pour que les Gallois nous battent. Je pense qu'il y a un monde d'écart. Les provinces galloises, elles sont à l'agonie. L'équipe galloise, elle est à l'agonie. J'ai l'impression que les Anglais, ils ont joué en marchant pour les battre. Il n'y a pas un scénario où je me dis qu'on peut perdre au Pays de Galles. Non, mais les Gallois, ils sont sur 2 victoires en 23 matchs. 2 victoires en 23 matchs. Il faudrait qu'ils ouvrent le toit et qu'il y ait un déluge qui tombe. Mais sinon, je vois pas un seul scénario dans lequel on puisse perdre là-bas. À 14 contre 15, les prix on gagne ou... Non, je pense qu'on gagne. La question c'est, on est bien quand même. Non, mais on va gagner. A de la chance. Non, la question c'est, théoriquement, on va gagner. Est-ce que en dessous de 40 points, c'est une déception et dans le contenu, en fait. Et combien on en prend, par exemple. Et combien on en prend. Pas de blessés, si possible. L'année dernière, on leur a mis 48-0, si je me trompe pas. Est-ce qu'il faut qu'il reste de nouveau Fanny cette année ? Est-ce que en France en plus mais la question, ça va être dans le contenu du match, plus que dans le score et le résultat final. Le résultat final, il est plus ou moins attendu. Je trouve que c'est Fanny, ça veut pas dire grand-chose. Tout ça dépend du scénario du match. Faut prendre un contre. Mais par contre, qu'offensivement, on voit plus de choses que ce qu'on a vu contre les Irlandais, qu'il y ait des lancements de jeu. Tu vois, pour le coup, ma seule déception jeudi, c'est qu'on n'ait pas vu un lancement de jeu sur 3-4 temps, des jeux dans le dos. C'est beaucoup d'essais sur des ballons de récupération, sur des petits coups de pied par-dessus. Voilà. Moi, si au Pays de Galles, on pouvait voir, Julien, en plus de ce qu'on a vu, une amélioration, voilà. Moi, là, je me dirais que c'est un match abouti. On fait un pas en arrière, mais c'est un grand débat qu'on a eu avec Cyprien hier et aujourd'hui sur ces lancements de jeu. Julien et Cyprien sont d'accord sur ça. J'adorerais moi aussi voir des lancements de jeu léchés. Je ne pense pas que les Bleus aient envie particulièrement de proposer des lancements de jeu léchés. 2, je suis pas sûr qu'ils en aient besoin. Mais tous les lancements qu'ils ont fait, c'est Moefana. On a essayé quand même. On a essayé deux fois avec Jalibert dans le dos, qui est bien suivi par Gibson Park, mais c'était pas même pas un cadené de les Bleus font tout pour créer du désordre. Et une fois qu'il y a le désordre, ils sont forts. Donc je suis pas sûr que j'adorerais voir des essais en première main, 3 redoublés machin, mais ça n'existe pas. Est-ce que les Sudaf ont fait ça une seule fois sur leurs deux cycle de Coupe du Monde? Non. On demande pas des essais en première main, on demande juste que en première main on soit plus tranchant, on soit moins lisible, on amène plus d'incertitude. Là sur nos lancements, je pense que avant même que la mêlée soit jouée, les Irlandais peuvent dire ils vont taper ici. Mais en fait non, soyez imprévisible, adaptez-vous au dernier moment. Vous avez les capacités, vous avez les joueurs pour créer des choses. Et quand tu dis jouer dans le désordre, si ton premier lancement te met dans l'avancée, pas forcément un franchissement net, mais te met dans l'avancée sur 1 ou 2 mètres, et ben le désordre il va arriver plus vite. C'est-à-dire que ton style de jeu, tu vas le mettre en place plus rapidement également. Et ben en fait, ça, on l'a pas du tout vu jeudi dernier, pardon. Et donc du coup, c'est là où j'ai un regret. J'aimerais voir contre le Pays de Galles, et là je rejoins Julien, plus d'ambition, plus d'intensité dans ses premiers lancements. Non, il est pas mal. Pour le coup, Laurent Labitte est un adepte de la dépossession et de la désorganisation. Mais des bons lancements. Patrick Arletas, que j'ai connu à Perpignan, est un adepte des lancements de jeu. Moi, j'ai vu l'époque Arletas-Perpignan, où c'était un régal de voir jouer les Catalans. Il y avait des. Alors ça, il le fait pas en bleu, Julien, depuis qu'il est arrivé. Non, mais je pense que, tu vois, je pense que Patrick Arletas aimerait que l'équipe de France, alors elle soit hyper performante dans le chaos. Je pense que c'est la passion de Fabien Galtier. De toute façon, aujourd'hui, la plupart des essais sont marqués sur des ballons de récupération. Mais je pense qu'avec la conquête qu'on a aujourd'hui en mêlée ou en touche, et avec la qualité des joueurs qu'on a derrière, je pense que Patrick Arletas aimerait faire autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors là où je suis pas sûr de ça, Julien, c'est que à l'entraînement, Patrick Arletas, peut-être qu'il travaille ça derrière pas quand il y a les caméras, à huis clos. Mais dès qu'on est là, c'est 3 passes sur l'extérieur et il hurle à l'ailier, pousse au pied, laisse le ballon vivant. Il le dit comment? Je peux pas l'imiter moi personnellement. Vas-y, t'inquiète pas. Non mais je pense qu'il a des consignes aussi qui viennent d'au-dessus sur un plan de jeu global et qu'il y a très peu d'intérêt qui est mis sur ses premiers lancements et sur le fait de, comme tu dis, de au moins de mettre en difficulté sur le des essais en première main au niveau international, ça n'existe quasiment plus. Par contre, des équipes qui se mettent dans l'avancée sur des lancements de jeu, mêlées touches, avec de l'incertitude, des ailiers qui dézonent, des bonnes passes. Là, Jalibert, en effet, il y a une passe dans le dos, elle était lisible. Elle est lisible depuis franchement, le temps de jeu Gibson Park, il avait anticipé 10 minutes avant, il l'attendait avec un café. En fait, c'est là-dessus où je suis resté un peu sur ma faim et j'aimerais bien voir un peu une évolution. Et notamment, ça passe contre le Pays de Galles qui est plus faible. C'est le moment de travailler ces choses-là aussi. Alors, pour te corriger, on marque en première main, mais c'est Prendergast qui défendait petit côté. Donc, dans ce cas-là, c'est
Première main, Première main, à mais 5 mètres. Prendergast, Non, mais qui première En plus, main il y à a 5 un en avant mètres. de Dupont dans les pieds de Jelonch. Jelonch. Celle-là, il est tellement lent, Prendergast, pour suivre Jalibert qui part petit côté. Après, ça m'a fait. t'as une montée assassine d'Osborne aussi. Ouais. Oui, mais on oublie, après, hein. il a plus de choix parce qu'il Ah, mais est il en monte avant. deux. Il est en deux. Ah oui, mais Ah, il il est monte en très tôt. deux. Il monte très tôt. 2 contre 1. Prendergast, il est affreusement Non, non, loin. ça, je suis d'accord, mais Osborne, il fait une montée, montée, tu te dis, il avait pas envie d'y aller, quoi. Messieurs, je vous propose qu'on fasse un petit pas de côté après ces débats, acharnés. Ce n'est vrai que pas j'étais en un jeu, ne difficulté. vous en faites pas, ne soyez pas stressés. On vous a préparé. Alors, la semaine dernière, on avait fait le top 10 des 10 actuels et honteusement, on avait mis Mathieu Jalibert en 2. Bon, si on le tournait maintenant, c'est pas peut-être honteux. que on a vu Finn Russell, regarde-moi encore. Ils vont battre les Anglais ce week-end, les Écossais. Bon, Tout va très bien bien, se rouler, très tout va bien. bien se dérouler. Là, on va faire un petit pas de côté et on a donc sorti les demi de mêlée de l'équipe de France de ces 20 dernières années, plus ou moins. Il n'y en a pas énormément, évidemment. Les places sont chères et on va vous afficher ça. On a mis donc tous les demi de mêlée français et on a fait 4 catégories. La première catégorie, je suis désolé, on a décidé de gagner un petit peu de temps, c'est qu'on a mis Dupont. On a mis Antoine Dupont dans une catégorie qui est propre à lui. Il n'y a pas de débat pour Antoine Dupont, je pense, messieurs. Il est tout en haut, c'est le meilleur demi de mêlée français. Il y a pas de, on gagne On du peut temps. avancer. Pierre me disait le contraire il y a 10 minutes, mais oui, moi je suis d'accord. Est-ce que c'est le meilleur joueur de rugby de l'histoire ou c'est trop tôt? Français ou De l'histoire. Non, de l'histoire, globale. Mais Moi, en fait, alors, non, mon j'ai avis, du mal à comparer les époques. mon avis, c'est oui. Parce que j'ai jamais vu Oui. un joueur avoir une telle influence quasi systématique sur un match. Après, il y a d'autres choses qui Pour moi, rentrent c'est en compte. oui, c'est le plus fort, mais c'est pas le plus grand tant qu'il a pas les titres. Tu sais, il y a toujours ce truc-là D'accord. de dire, pour moi, intrinsèquement, en termes de rugby, oui, c'est le plus fort. Oui, mais tu vois, Non, mais- t'as raison. Mais John Alomou, il a l'aura. Ouais, mais Il a- John Alomou, tu vas dans la rue Ah oui, demain, mais tu John Alomou, lui ça. demandes de citer à 100 Français un joueur de rugby, il te cite John Alomou. Ouais, c'est ça. Mais ça, je suis d'accord, c'est le plus fort. C'est le plus grand. Eh oui, et il a pas de titre. Hein. Ouais, non, bien sûr. Non, mais Non, mais Dupont, j'ai- intrinsèquement rugby, pour moi, c'est le plus fort. Mais après, comme dit Cyprien, c'est Mais dur tu de penses comparer. Comparer avec- les époques parce que c'était pas le même rugby, mais c'est vrai que quand tu penses à des Dan Carter, moi je revois parfois des vidéos de Dan Carter, mais c'était fou furieux ce qu'il faisait sur un terrain aussi, ce mec. Donc comparer les époques, mais oui, Dupont en tout cas il fait partie de la petite table à 5 où ils discutent entre eux, quoi. Julien, tu le mettrais où, toi, si tu veux faire ton petit classement? Pour moi, tout en haut, il n'y a pas de débat. Ouais, très bien. Il a réinventé un poste. C'est le seul à faire ce que font un neuf. Personne ne faisait ce qu'il fait aujourd'hui. Il a réinventé le poste. Il sait tout faire. Il a le jeu au pied. Il n'y a jamais eu un neuf aussi fort que lui. Et il serait 10 et il serait aussi fort en 10. Plus fort aussi. Donc moi, je trouve qu'il a réinventé un poste. Il a réinventé le rugby. Alors oui, je suis d'accord. Il faudra qu'il ait un titre de champion du monde pour clore le débat, être quoi. à la table de Carter et Wilkinson. Mais en termes juste de rugby pur et dur, sans Ouais. parler de palmarès, sans rien parler, c'est le plus fort intrinsèquement, largement. J'ai l'impression qu'on est tous d'accord, et ça, c'est quand même beau. C'est dommage, On est français on est une émission de débat, mais c'est très bien, on est tous d'accord. En tout cas, vous comprenez pourquoi on a mis une catégorie spéciale pour Antoine Dupont. Nolan Le Garec, dans ces catégories, on a donc Dupont, classe mondiale, solide et moins solide, parce que c'est que des joueurs évidemment. Moins solide que la catégorie que Cyprien voulait appeler n'a pas sa place en R1. On lui a N'a dit pas de, sa place de en R1. calmer Oui, mais il un n'y avait peu le- personne. Après, on verra, mais Nolan Le Garec, vous le mettez où à ce stade de sa carrière? Solide. Solide. Oui, Après, solide. on pourra bouger. On pourra Entre bouger au solide fur et moins solide, parce que je Ah trouve oui. qu'il n'a pas prouvé grand-chose en bleu, mais en termes de niveau, solide. Ouais, solide. Très bien. Jean-Baptiste Elissalde. Moi j'aimais beaucoup Jean-Baptiste Elissalde. Hein, donc, Ouais, moi aussi, moi, je vais le mettre dans le 9 éjecteur. Moi je mettrais classe mondiale, moi. Moi, je suis assez d'accord avec classe mondiale. Classe mondiale. Ça te va, Julien? Oui. Très bien. Vas-y, Julien, un petit peu sur Elissal, vas-y. Non, mais alors, il est du quart de finale de la nouvelle. Après, au bout d'un moment, les joueurs qui ont compté, c'est aussi des joueurs qui ont joué des grands matchs et des joueurs qui nous ont fait rêver. Jean-Baptiste Elissalde, il nous a fait rêver avec l'équipe de France. En 2007, le quart de finale contre les Blacks, il nous fait rêver. On se souvient tous de sa course avec le ballon dans l'embut pour dégager. Il était capable de faire des gestes que pour le coup Antoine Dupont sait pas faire, ou peut-être qu'il veut pas les faire. Mais les chisteras de Mais que Jean-Baptiste Nolan Le Elissalde, Garec sait faire. Que Nolan Le Garec sait faire. Oui, c'est vrai. Mais non, mais il faisait des gestes et puis c'était un buteur. Et puis après, moi j'ai une affection particulière parce que dans ce rugby aujourd'hui hyper bodybuildé, et c'est pour, et voilà. Et je trouve que malgré son gabarit, il existait. Et ça, c'est une vraie qualité d'exister avec le gabarit qu'avait Jean-Baptiste Elissalde, qui n'était pas fait pour être un rugbyman de haut niveau. Et il a super formé son potentiel et il mérite clairement sa place dans le truc des top mondiaux.
Et on parlait de 9 et qui pouvaient jouer 10. Jean-Baptiste Elissalde était l'exemple parfait là-dessus. On a bien compris votre critère, ils vous ont fait rêver en bleu. Rory Cocotte, messieurs, on le met où ? Moins solide ? Après, il va y avoir tous ces joueurs-là qui ont joué dans une période très compliquée pour le rugby t'as français raison. aussi. Donc, moi, je le mettrais dans moins solide, Moins oui, solide parce aussi, que ouais. il a moins de talent que les autres. Et puis, il est arrivé dans une période où c'était calamiteux. compliqué, Donc, à Castres, c'est une légende de Castres olympique. Ouais. Mais parmi les 9 du 15 de France, je le mettrais dans moins Je solide. laisse dire ça Pierre parce qu'il va le croiser avec le Stade Français. Donc vas-y Pierre. Moins solide Rory Cocotte. C'est ça, c'est ce que tu Et disais. très solide. non, par contre, pourtant, solide très à la solide. bagarre. T'as dit Ah, un peu feuille, tu disais. Un peu feuille. Non, mais t'es d'accord en plus. Moins solide, oui. ça va tout le monde ? Ouais, c'est très bien. oui. Nicolas Durand, le Catalan, J'ai pas assez vu, personnellement. moins solide ? Moins solide. Solide, évidemment. Moins Non, mais solide. on juge leur performance en équipe de France, on est d'accord. Oui, oui, Ouais. Oui, bien sûr. Non, bien mais sûr. c'est tous des genres de Bah, très haut oui, niveau on de est top de 14. France. Donc, On est là à juger, mais c'est des joueurs exceptionnels. Julien Dupuis, moins solide. Moins solide. Solide. Oui. Eh oui. Julien Thomas, la génération 87 du MHR. Ah, bah, c'est Julien. Ah, ça. Julien, vas-y. Vas-y. Classe mondiale. Non, mais pareil, moi solide. Non, mais j'adore Julien, que je vois souvent. Et il a profité de l'arrivée de Fabien Galtier, de la bonne année du MHR où les 4, Picamol, Ouedraogo, il y a encore Picamol était parti, mais Ouedraogo, Trinduc et Fulgence avaient performé. Mais c'est des concours de circonstances qui ont permis à Julien Thomas d'aller en équipe de France. Donc, oui, Maxime moi, solide. Luc. Attends, juste avant Lucu, en revoyant Cocotte, est-ce que Cocotte a fait moins en bleu que Nolan Le Garec ? Moi, c'est pour ça que j'ai du mal de voir Nolan Le Garec dans solide et tous ces mecs-là dans moins solide, parce que Le Garec, je sais pas t'as combien de raison. sélections il a, mais il a Le pas Garec, gagné grand-chose avec. On joue sur son futur potentiel. Oui, Par c'est ça. exemple. Mais- Ok, bah alors si on joue sur le futur potentiel, pourquoi pas, mais en bleu. 14 si on sélections, Nolan Le Garec. J'ai pris mes petites prend- Et notes. t'as les sélections de Cocotte ? 11. Ah, ok. Je pensais qu'il Julien avait... Thomas, 3. Nico Durand, 2. Je pensais qu'il avait plus que 11 Cocottes. Bon, bah, laissons comme ça. Ça te va ? Maxime Lucu. Ouais. Solide. Moi, je mets solide, mais pas moi, je classe mets- mondiale. Moi, je le Non, mets je classe mets solide. mondiale. Moi, je le mets Classe solide. mondiale Moi, je le mets classe mondiale. Tu parles avec Tu le mets du l'équipe de même France, niveau qu'un Jean-Baptiste Avec Elissal. le 15 de France. Hein. J'ai moins vu Jean-Baptiste Elissal, mais le mec nous gagne le tournoi l'année dernière. Il est énorme toute la saison. oui. Moi, je... Bah, pour moi, je mets classe Vous mondiale. mettez classe Je le mondiale mets au-dessus de Le Garec en tout cas. Tu peux pas les Bah, mettre. c'est les deux ça, dans mais la je le même mets en dessous de catégorie. Jean-Baptiste Elissal, de quoi. Oui, Bah, mais tu le mets à droite d'Elissal dans classe mondiale. Un peu moins bon, mais. Bah, pour Julien. moi, c'est- Bah, c'est toi qui tranches. Moi, j'étais mais- plutôt solide, mais classe mondiale, ça me va aussi. Non, parce que alors c'est toujours pareil, c'est la comparaison, mais il est plus solide que Nolan Le Garec. Oui. Bah oui. Mais il est moins solide que JB Elissal. Au même plan. Et je suis d'accord que Lucu, il te gagne le tournoi la saison dernière sans Dupont. Et Lucu, c'est toujours pareil. On lui a promis l'enfer. Ouais, tu joueras jamais. Le mec, il passe Ouais, par t'as la raison. fenêtre quand on lui ferme la porte. Et il performe toujours. Et il a une qualité de jeu au pied exceptionnelle. Il a un leadership. Alors voilà, il me fait moins rêver en termes de jeu que Jean-Baptiste Elissal. Mais pour moi, oui, il est classe mondiale, Lucu. Alors, en dessous de Jean-Baptiste. À droite de Jean-Baptiste. À droite. À la droite du père. Très bien. Teddy Ribaren. Moins solide. Oh, moins solide. Ah bah, ça a été rapide. Hein. Non, mais Teddy Ribaren fait quoi 2-3 super saisons au Racing. Il fait la tournée en Australie. Et il fait en Australie. Et derrière, c'est Et d'ailleurs, il beaucoup nous plus compliqué à coûte La une Rochelle. victoire le premier match contre l'Australie, si je me Bon, souviens. bah, bien. moins solide et je le mets à droite alors. Ok. Fabien Galtier. Classe mondiale. Classe mondiale. Mais où dans classe mondiale? Bah, au-dessus Ah bah- au-dessus d'Elissal de Lucu pour moi. Alors, devant Lucu, je suis sûr. Après, vous Devant décidez. Elissalde. Devant Elissal. Bah, il a quand même été Meilleur joueur du monde, meilleur joueur du monde. ouais, ça a été un patron. Mais moi, en termes d'émotion, je mets Jean-Baptiste Elissal devant. Parce que tu l'as plus vu aussi. Plus c'est le terrain où ça Je t'a suis- marqué. Attention, je suis Ah, vieux. hein. N'oublie pas, Oui, n'oublie mais pas le j'ai- 99, le coup de pied qu'il fait par-dessus fou. pour Dominici. Non, De quoi, tu mets Galtier devant, Galtier, il est devant, bien sûr. Galtier, il est devant. Bien sûr. Oui, oui. Bon. C'est vrai, il a pas tort. Galtier, C'est il plus ma génération, Jean-Baptiste Galtier, il pourrait Elissal. presque être. Galtier, il pourrait presque être à côté de Dupont. Ouais, mais la catégorie, elle s'appellerait Galtier et pas Dupont, donc ça marche pas. Dupont Galtier. Puis c'est hyper Galtier, pénible à c'est refaire quatre les coupes. cases, du coup. Galtier, c'est 4 Coupes du Monde. 4 Coupes du Monde, 91, 95, 99, 2003. Les 3 premières, il est jamais convoqué. Il finit toujours titulaire. Il est la demi-finale à Durban contre l'Afrique du Sud en 95, où les Français doivent gagner, et qui est peut-être aujourd'hui la plus grande équipe de France qu'on ait eue sur le papier, en termes de joueurs. Califano, Benazi, Roumat. C'est que des avions de chasse à tous les postes. Et Galtier était le numéro 9 de cette équipe-là. 99, en termes d'émotion, alors 2007 c'est grand, mais alors Ouais, 99, c'était dingue. la demi-finale contre les Blacks, où tu leur passes 40 points en deuxième période et que Fabien, il est de quasiment tous les coups, il est là. Et 2003, il est à l'origine de tout le projet avec Bernard Laporte, où il nous emmène en demi-finale en Australie. Donc Fabien Galtier. Bon, on est d'accord, c'est Et pour bon, très moi, beau plaidoyer, c'est bon, allez, ok, classe mondiale, ça nous va, pas de problème. Après, on va dire que je déteste Galtier, vous voyez que je suis capable de l'aimer. Non, tu aimes Galtier le joueur. C'est différent. Toulouse Board, moins solide.
Oui. Oui, moins solide. Faut On le classer met les où moins solides ou pas ouais. On le met On le à met côté de Cocotte? Non, au-dessus de Cocotte. Au-dessus Il y de a combien de Cocotte? sélections de Ouais. Suisse-Band? Attends, Ah ça, je non, non, regarde. Cocotte, ça sera le numéro 1 des moins solides, je pense. Ah ouais, tu D'accord, penses Ouais, moi aussi, je le mets devant Toulouse Born. Alors après, bon, on n'est pas obligé non plus de tous les classer dans la rubrique moins solide, mais Couillou, moins solide. Bah, plus, Couillou. plus talentueux, mais moins solide. Oui. Enfin, il a jamais eu Couillou. sa chance, Couillou. Couillou. 17 sélections ouais, quand Couillou, même. dès C'est qu'il beaucoup de match. sorties de banc. Ouais, bien mais sûr. dès qu'il a joué, honnêtement, il était bon. Moi, je le mettrais avec. Moi, si tu me mets avec le Garec, je suis pas heurté, quoi. Mais moi, en fait, j'ai plus de souvenirs marquants de Cocotte en Ouais. bleu que de Couillou. J'ai beaucoup de souffrance. Couillou avec est plus Cocotte, talentueux, mais- c'est pas le problème. Et Mais quel souvenir avec Cocotte à part de la la tristesse. souffrance. Ouais, bah Ouais, mais voilà, c'est des bah, Mais souvenirs. Cocotte, je suis pas loin de le mettre en solide. Hein. Moi, si vous mettez Le Garec et Couillou, Cocotte, j'ai du mal à le mettre en dessous. Hein. Juju, c'est dur. Hein. Non, mais. En fait, j'ai l'impression que Couillou, c'est un joueur de club. C'est un très bon joueur à Lyon, mais qui passe pas le. Il a jamais eu sa chance. Il y a trop de monde devant lui, en fait. Bon, bah, C'est ça le derrière, Il y a problème. du pont. Cocotte. Hein, Ouais, Non, mais bah, en fait, le truc, c'est qu'il a eu que. sa chance, j'ai pas l'impression qu'il est. bouleversé Si, il a la plutôt été bon. Franchement, quand il fait la tournée là au Japon, il est titulaire, il est vraiment tranchant, il apporte. Après, il a toujours eu des, ouais, mais il a toujours eu des matchs un peu pourris. Non, mais ce qui est terrible, c'est Il a eu qu'à des matchs un peu pourris. à c'est pas de sa l'époque faute. de, s'il jouait à l'époque de Cocotte, c'est Couillou qui jouerait. En fait, c'est ça qui est en termes de niveau. Pour moi, Baptiste Couillou est pas faux. Ah, bah, bien vraiment sûr. fort. Ah, Mais bien sûr. sauf qu'il a eu Je moins. le mets devant Non, j'ai pas Cocotte, dit mais ça. moins J'ai solide. pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais je le garde en son moins solide quand même. On pourra bouger après. Yachvili, le Yash. Classe mondiale. Classe mondiale, ouais. Quel niveau par rapport à Jean-Baptiste Elissalde? Moi, je le mettrais devant. Avant Jean-Baptiste. Ouais, En deuxième, ouais. Allez, très c'est bien. derrière Fabien. Maxime Macheneau. Solide, moi. Solide. Ouais, Il a fait solide. ses matchs. Hein. Non, solide, moi. Ah, il a fait ses matchs, Macheneau, en bleu. Hein. Le meilleur Ah, mais des c'est la- moins solides ou Mais le non, mais moins c'est bon la des période- solides? C'est la période qui est hyper compliquée, donc c'est dur de classer ces mecs-là, mais c'est des mecs qui ont quand même une histoire en Ouais. bleu qui est importante, non? Puis il a quoi Il doit avoir 60 sélections et Aucun quelques. souvenir de match. Alors J'ai attends, Non, il a pas Macheneau, souvenir de je vais Macheneau. dire, il en a 38. Ah, 38, ah, pardon. 38, c'est énorme déjà. 38, c'est pas mal quand même. Après, ça me fait. Enfin, ouais. Solide, c'est dur quand J'ai même. Hein. je peux te citer aucun match de match. Je me souviens même plus du maillot de la photo, moi, donc c'est dire. Si, c'est quand ils avaient fait un Non, truc un mais- peu comme le Seven. Ouais, exactement. C'est quoi votre Ah, souvenir tu vois, Est-ce que vous avez un souvenir Non, de Macheneau bah- en bleu, messieurs? Bon argument de Si on Julien. parle d'émotion, tu vois, moi Macheneau en bleu, j'ai aucun Bon, ok, souvenir. moins solide, Aucun moins match solide. de Non, mais sortie. là, le silence est très assourdissant Ouais, sur le bien plateau. sûr, Parce qu'on n'a pas bien bossé. Baptiste Serin, solide. Solide. Oui, Et solide. devant le Garec. Oui, je suis d'accord. Attends, Oui. je suis perdu dans ma tier list, mais il va être là, c'est parfait. Morgane Parra, En dernier des classes mondiales pour moi. Ouais. ou en plus fort des Dernier. solides? À des classes mondiales. Ah non, Devant Lucu classe mondiale. Oui, Oui, mais dernier des classes mondiales. Juste Dernier des derrière classes Lucu, je mondiales. dirais. tu le mets pas devant Lucu? Moi, je le mets devant Moi, Lucu. je le mets devant Lucu. Moi, je le mets devant Ah Lucu. ouais. Je le mets juste derrière Elissalde. Regarde. Oui. Ça a de la gueule ou pas? Est-ce que tu vois Julien ou pas? Et encore, pour moi, Sinon, il y je te le dis. a une bataille entre. Pour moi, il y a une Pas. bataille entre Elissalde et Parra parce que Parra, c'est quand même aussi 2011 quand il sort de la finale alors qu'il est 10, Il joue 10, ouais. les yeux, Bah, les Il a fait une cocards. grosse Coupe du Monde 2010. Honnêtement, il y a aussi ce truc-là pour. Et puis ça a été pour Parra, longtemps, quoi. fin des Il est années moins 2010, talentueux c'était que un des Jean-Baptiste. derniers qui était là. Oui, oui. Moi, ça là-dessus, il y a pas de souci, mais il est présent plus longtemps qu'en équipe de France que Jean-Baptiste aussi, avec plus de régularité. Bah écoutez, je me demande si on n'a pas un classement parfait. Je vais vous le donner, vous me dites si on change quelque chose. En 1, Antoine Dupont. En 2, Fabien Galtier. En 3, Le Yash. En 4, Jean-Baptiste Elissalde. En 5, Morgane Parra. En 6, Maxime Lucu. En 7, Serin. En 8, Nolan Le Garec. En 9, Macheneau. En 10, Couillou. 11, Cocotte. 12, Toulouse Bord. 13, Nico Durand. 14, Julien Dupuis. 15, Julien Thomas. Et 16, Teddy Ribaren. Moi, j'échangerais juste Oh. Cocotte et Couillou. Parce que Couillou, pas comme pour Macheneau, Ah, j'ai oui, pas oui, de oui, souvenir oui, en oui, bleu moi, je de suis Baptiste d'accord. Couillou. Oui, ça me va. À part des Je suis tournées d'accord. en été. Voilà, je Julien, choisis ça te va swap. Oui, je suis d'accord. Après, voilà, son potentiel, Cocotte, Ah, je suis mais bien d'accord sûr. qu'il il aurait pu être le dernier. Cocotte aurait pu être le dernier des solides. Ouais, je suis d'accord aussi. Donc on le met au-dessus de Macheneau aussi Ou le premier des moins solides, mais voilà. Je pense qu'on Ouais. n'est pas loin de, je suis d'accord, Comme ça, d'avoir ça me un très va. bon classement. Ça vous va? Ça me va. Très bien. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner évidemment votre tier list. On va vous mettre le lien de la tier list, comme ça vous pourrez jouer et bouger vous-même les demi de mêlée du 15 de France. Messieurs, avant de terminer l'émission, là je vous ai préparé un petit jeu. Aïe, aïe, aïe. Un petit jeu c'était Wilfried Templier qui l'avait emporté, et là celle-là vous pouvez Ah, mais pas. c'était un jeu, les pouvez pas- piliers qu'on jouait avec Antonio. Ah bah, excuse-nous, un petit peu de culture rugby. Non mais dans le 15 En de 15 France. de France. Bah, Pilier attention. talonneur titulaire
titulaire quand on jouait à Catonio. Alors t'aimais pas ce jeu-là? Tu vas détester Ah non. le nouveau jeu, parce qu'évidemment c'est un jeu à 3. Messieurs, chacun votre tour. On va mettre à l'honneur le meilleur 10 européen, Mathieu Jalibert, hein, bien sûr. Derrière, ça me plaît plus déjà. Et je vais vous demander, dans la carrière de Mathieu Jalibert en pro, donc à l'UBB et au 15 de France, pro, avec qui a-t-il démarré? À côté de lui, quel était le 9 qui a démarré les matchs quand lui était 10, pas quand il était 15. Donc qui formait la charnière avec lui. Il y a 13 noms, messieurs. Qui veut commencer pour remarquer le premier point? Maxime puis après, on va Lucu. tourner. Alors, Let's go. Maxime... Attendez, où est mon... Oui, mais on bosse. Hein. Ah non, mais attends, j'ai un crayon de ma fille, je suis obligé de l'utiliser. Donc, tu m'as dit qui? Tu m'as dit Max Lucu, 1 point pour Pierre. Est-ce qu'on a un petit tape? Bon, il viendra, l'habillage, le score, je ne m'en fais pas. Lesgourg. Donc, 1 point, très bien, on est bon. On continue. Julien, à toi. Pagerello. Pagerello, bonne réponse. Dupont. Alors, Dupont. Avec Bordeaux. Oui, non, avec club Bordeaux de et avec 15 de sélection. France, les ok, deux Pas comptent. 13 à Bordeaux, je pense. Ouais. Alors, et Pierre. Très bien. Donc 2 points pour Pierre, 1 pour Cyprien, 1 pour Julien. Est-ce que t'en as un, Cyprien? Moi, je vais tenter Uto cette saison. Bonne réponse. Julien, à toi. Là, je sèche. Non, t'en as Serein encore. T'as dit qui? Serein? Bonne Serein réponse. Ouais, bonne réponse. Le Garec. Et combien t'as dit? 13, on est 6. Non, le Garec, c'est plus à toi. Cyprien, à toi. T'es pas éliminé, hein, Pierre, tu pourras rejouer. J'en ai un. Théo Nanette. T'as voulu faire le mec. Ouais. Il a voulu faire J'ai son tenté petit intéressant. un Bordelais là. Julien, est-ce que t'en as? Je vais tenter Couillou. Bonne réponse. C'était le Garec ou Couillou. Je vais tenter un Abadi. Mais désolé. Bonne réponse pour Abadi. Ah bah dit très bien. 3 points pour Pierre, 3 points pour Julien, 2 points pour Cyprien. La personne qui était à ta place avait 5 points déjà. à Oui, ce moment-là du oui, quiz. bien sûr. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est le chef. C'est pas pour rien que c'est le chef. Je vais vous Il aider. est encore là. Il est encore. Il y Non. en a un facile cette saison. Là, ça peut être rapidité si vous l'avez. Il y en a un facile cette saison. Qui n'est pas forcément un œuf de Retière. métier. Bonne réponse. De Pierre. Ah, bien joué. Arthur Retière. Ah ouais. Très bien. Oui. Il m'en reste. 4 points là. T'as 4 points, 3 points pour Julien, C'est 1 terrible. point Mais t'as pour. commencé. Comment? Oui, bah ça va. Lui, il a commencé et il Julien- a déjà fait une erreur. Moi, j'ai pas fait d'erreur encore. Ouais, mais j'ai Julien, été plus vif. c'est à toi si t'en as un. Il y en Alors, a je vais encore vous en aider. équipe de France. Il y en a encore un en équipe de France. Alors, je vais vous aider un petit peu, ça va être de la rapidité. Julien ne ment pas puisqu'il disait qu'il n'avait aucun souvenir de ce joueur. C'était Maxime Macheneau. C'est ça, 5 points pour Pierre qui prend la tête. Il nous en Terrible. reste 3 à l'UBB et c'est pas les plus faciles. Eni Adams. Ouais, ce que j'ai. Non. Mais il arrête avant. Non. Alors, je vais vous aider un peu. Il y en a un qui joue encore en top 14, un autre qui joue en national, Jules Gimbert. Jules Gimbert qui joue à Nissa Rugby. Bonne réponse de Pierre qui est inarrêtable, 6 points. Plus à l'aise sur les charnières que sur les piliers. Quand même. Donc il y en a un qui joue encore en top 14, bon, qui n'est pas le premier choix, qui est le numéro 3 en club. Attends, dis rien, on va trouver. Il était à Bordeaux. Moi je l'avais pas, je l'avais oublié. Enfin, j'avais oublié qu'il avait joué avec Jalibert. Il est depuis combien de temps dans son club actuel? Oh, pas très longtemps. Ça doit être cette année ou l'année dernière. L'année dernière, je pense. Il a 2 très très bons demi de mêlée devant lui qui sont quasiment du même niveau. 2 demi de mêlée qui alternent dans des styles différents, un étranger, un français. Il a joué avec un ancien à Toulon, c'est? Non. Ah, je crois que c'était le Toulon. C'est un Uruguayen qui est devant lui dans la hiérarchie et un français. Dubreuil. Doubrère. Doubrère. Ah, c'est bon, celui-là. C'est Doubrère. Gauthier Doubrère. Doubrère, exactement. Il a Je joué sais pas qu'il avec lui était à à Bordeaux. Bordeaux, lui. Il a joué à Bordeaux en 2018, j'avais complètement oublié. Gauthier Désolé. Doubrère. Celui-là, je l'avais Je pas l'avais du tout. zappé. Il nous en reste un seulement. Alors on va mettre 2 points pour celui-là, pour qu'il y ait encore un petit peu de suspense. Non, Pierre, t'es T'as pas devant fait de ça toute pour le façon. chef. T'as 6 points, 3 points pour Julien et 3 points pour Ça Cyprien. va. Ça va Oui, plutôt départager amusez-vous. pour la médaille Allez, les d'argent. enfants. C'est un Comment joueur. il alors, peut y avoir. Là, il y en avait combien? Ah, ça y est, 12, ça y est. il y en a 13. Il en reste un Ah, encore. 13. Un joueur international, Mhm. mais qui n'est pas un demi de mêlée. Connor. Non. Mais qui joue également ailier. Donc passé par l'UBB, évidemment. Qui ne joue plus à l'UBB. Drew Mitchell.
Non. Non, Tomic, t'as tout le monde. Il a joué à Bordeaux. Ah non, il n'a pas joué à Bordeaux. Joueur international connu qui a joué en Angleterre. Je sais pas ce qu'il fout maintenant. Je sais pas s'il est encore. C'est un Anglais? Non. C'est un Français? Non. Non. Attends, on va trouver. C'est un Argentin. Ah, Cordero. Santiago Non, Cordero. Santiago Cordero, ouais. Magnifique. Victoire de Pierre Thévenet qui prend sa revanche. 6 points. 4 points pour Cyprien et Julien Landry. Brillant, mais seulement 3 points. Mais il était brillant dans les débats, donc Ouais, bah ça bien équilibre. sûr. Il va en laisser un petit peu aux autres. C'est des joueurs qui prennent tellement la Attends, par lumière. contre, on peut regarder dans le rétro quand même. Ah, ok, c'est bon, c'est Julien derrière. Merci messieurs de vous être prêtés au jeu de mêlée ouverte. On se retrouve donc lundi. On sera juste après le match du Pays de Galles. Donc on vous fera des petits top flops, un débrief. On verra encore la masterclass de Mathieu Jalibert et du reste de l'équipe de France. Ce sera lundi sur la chaîne YouTube RMC Sport et j'espère que ce sera encore en la compagnie. Avec Henri Chavancy. Avec Henri Chavancy, c'est vrai que c'est ce lundi. Non, on pas refait, du tout. on fait du montage, c'est lundi d'après. Donc attends, on va peut-être refaire quelle énorme cave. Le mec celui-là. coupe la parole Ouais. de quelqu'un pour dire une fausse info, quoi. C'est C'est exceptionnel. pas grave, on la laissera. On se retrouve lundi pour le prochain numéro de Mêlée Ouverte et pour le débrief, bien sûr, de France Pays de Galles. Merci l'équipe, à la prochaine.